Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre journal d'hier que je vous mets en différé ce vendredi 26 octobre 2018. Voici l'été du journal. Le Conseil des ministres adopte le projet de loi de finances rectificative 2018 et le projet de loi de finances initiale 2019. Le ministre du Commerce algérien à Nouadhibou pour découvrir les potentialités économiques et d'investissement de la jeune France. Des acteurs de la petite enfance suivent une formation sur les soins et comportements pour un développement intégré des jeunes enfants. Bonsoir. Comme annoncé dans le titre, nous ouvrons ce journal par le Conseil des ministres qui a tenu sa réunion hebdomadaire hier sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Abdelaziz. La réunion sanctionnée par un communiqué final que nous livrons. Le Conseil des ministres s'est réuni jeudi 25 octobre 2018 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, Président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants. Projet de loi de finances rectificative de l'année 2018. Projet de loi de finances initiale pour l'année 2019. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'École nationale de santé de Néma. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture. Projet de décret portant création des écoles d'enseignement technique et de formation professionnelle. Projet de décret accordant une concession provisoire d'un terrain dans la wilaya de Nouakchott-Ouest au profit de la société Chinguitti Aluminium. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Cabinet des ministres. Chargé de mission, Abdellahi Ould Abdel Barka, précédemment directeur des établissements et des instituts, conseiller chargé de la communication. Sidi Ould Mahfouz, précédemment directeur du centre régional de l'Institut d'enseignement originel de Kifa. Administration centrale, direction des établissements et des instituts, directeur Mohamed Abdelrahman Ould Veten, précédemment directeur du centre de formation professionnelle. Direction de l'alphabétisation et de l'enseignement des adultes. Directrice adjointe, Mariam Bint Mohamed El-Mkhaitir, précédemment directrice adjointe de l'Institut supérieur des études et des recherches islamiques. Direction de l'orientation islamique, directeur adjoint Sid Ahmed Ould Sidi El Khalil, vice-président du conseil scientifique de la radio du Saint-Coran et de la chaîne Al-Mahdara. Établissement public, Institut supérieur des études et des recherches islamiques, directeur adjoint Mohamed Mahmoud Ould-Fa, précédemment directeur de la recherche au même établissement. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable poursuit la campagne de sensibilisation contre les feux de brousse. Mehdi Camara se trouvait hier au Hôtel Chargui où il a lancé un appel aux populations les invitant à préserver la couverture végétale en général et les zones pastorales en particulier et les protéger contre les incendies. Hier, dans la capitale du Guidimara, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a tenu le même discours lors d'une réunion avec les autorités administratives, les élus, les notables et de la société civile pour parvenir à ce noble objectif national. La campagne contre les feux de brousse vise cette année la réhabilitation de plus de 10 000 kilomètres lunaires de pare-feu et a réalisé 600 nouveaux kilomètres dans la zone riche en pâturage. Mehdi Camara, ministre de l'Environnement, se trouvait toujours à l'intérieur du pays pour exhorter les populations des wilayas aux riches pâturages à préserver le couvert végétal des feux de brousse.
Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a lancé cet appel aux populations du Haut-Dessalgué où il a atterri hier en provenance du Guidimara où il se trouvait avant-hier pour le même objectif. Le ministre algérien du Commerce se trouve quant à lui à Nouadhibou. Saïd Jalab, venu dans notre pays dans le cadre de la 2e édition de l'exposition des produits algériens, a mis à profit ce séjour pour s'informer sur les potentialités économiques et d'investissement qu'offre la jeune France de notre capitale économique. Cette exposition des produits algériens réconforte l'association de la fraternité mauritano-algérienne. Les membres de cette association ont saisi l'opportunité de cette manifestation pour organiser hier soir à Nouakchott un colloque centré sur les réalités et perspectives du passage frontalier entre les deux pays. Les différents intervenants ont affirmé que ce passage à l'organisation d'une foire des produits algériens contribueront sans nul doute au développement des échanges économiques entre les deux pays. Ici à Nouakchott, les soins et comportements pour un développement intégré des jeunes enfants faisaient ce matin ou hier matin l'objet d'une formation au profit des acteurs principaux impliqués dans le domaine de la petite enfance. Cet atelier permettra la mise en œuvre de l'approche communication pour le développement et son rôle dans la diffusion du message de l'éducation parentale. Il s'agit d'une nouvelle dimension introduite aux objectifs du programme de développement intégré des jeunes enfants. C'est parti pour la nouvelle saison culturelle du Centre culturel marocain. Elle a été inaugurée hier soir par une conférence sur le thème « La portée spirituelle dans les relations mauritano-marocaines ». Un parterre d'intellectuels, de littéraires et de journalistes a animé cette conférence en passant en revue les différents aspects des relations spirituelles et séculaires entre les peuples des deux entités. Et au chapitre des activités de la société civile, l'ONG mauritanienne pour les droits et la santé de l'enfant a organisé à Tayaret un atelier sur la cohésion sociale et son rôle dans l'éducation des enfants. Les participants ont souligné l'intérêt d'ancrer les valeurs de la cohésion sociale et l'éducation des générations montantes dans la culture de la participation et de l'action pour la construction du pays. Enfin, de son côté, l'ONG Nour El Ghamour a organisé à Arafat une campagne de nettoiement de certains établissements scolaires, de reboisement des espaces scolaires, et ce, dans le dessein d'ancrer le concept de la protection de l'environnement au milieu scolaire. Pour les incitateurs de cette action, cette première phase entre dans le cadre d'un large programme qui vise l'assainissement de plusieurs quartiers des Moughalata de la capitale. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir écoutés. Passez une excellente fin de journée. Au revoir.